Hello à toi, j'espère que tu as la forme. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc tu connais le concept maintenant, j'ai 10 minutes top chrono pour t'expliquer un principe autour de la vente, de l'entrepreneuriat ou du mindset. Aujourd'hui, je vais parler des 3 possibilités que tu as si tu es à la recherche d'une reconversion pro ou d'un complément de revenu, closing, setting, bref, on va voir tout ça ensemble. Let's go! Alors, par rapport à ces 3 possibilités, c'est important pour moi de t'en parler aujourd'hui parce que quand tu regardes cette vidéo, généralement, la plupart du temps, tu as déjà vu des vidéos de nos concurrents ou en tout cas d'autres personnes qui parlent du closing et tu imagines le closing comme une finalité, c'est-à-dire que c'est un métier qu'on peut faire, CDI, CDD, freelance la plupart du temps, et tu imagines le closing comme une compétence à maîtriser. Le truc, c'est qu'il va falloir aller dans un petit peu plus de détails que ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en tout cas nous on le voit bien chez Closer Evolution, je sais pas si tu as fait attention, mais sur notre site internet, il y a une rubrique tout en haut dans le menu qui s'appelle Recruter un closer. Oui, mon fils et moi, on a dessiné un cœur sur ma main aujourd'hui, il a le même et il est allé à l'école avec. Donc sur notre site internet tout en haut, tu as une rubrique qui s'appelle Recruter un closer. Donc il y a des entreprises qui viennent à nous et qui sont à la recherche de talents, bien souvent 90% du temps en freelance, et qui du coup déposent une annonce chez nous. Et en fait, en ce moment, je dirais depuis le mois de juin 2023, on est en train de voir une tendance où les 3/4 des entreprises cherchent des closers qui sont aussi capables de faire du setting. Ce qui veut dire que le marché est en train de se professionnaliser et de chercher encore plus de candidats qui maîtrisent les 2 compétences, le setting et le closing. Et puis intrinsèquement, un closer, un setter, bref, quelqu'un qui fait de la vente digitale a besoin aussi de maîtriser un CRM. Donc en fait, on est en train de voir une mutation du métier de closer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon nous, en tout cas chez Closer Evolution, quand on dit le mot closer, je veux devenir un closer, je veux me reconvertir dans le closing, pour nous ça inclut nécessairement le setting. Donc ça, c'est excessivement bien adapté aux personnes qui sont à la recherche d'une reconversion complète, immédiate. Alors quand je dis immédiate, c'est sous 3 ou 6 mois, le temps de quitter son boulot, voire même les personnes qui sont sans emploi, voire même les étudiants qui ont terminé leurs études et qui ont envie de tester autre chose. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, si tu maîtrises les 2 compétences, setting et closing, bien souvent tu vas avoir pléthore d'opportunités. Et donc, ces opportunités-là cherchent souvent des personnes en full-time, ou en tout cas avec des plages horaires relativement importantes. Donc ça, c'est déjà la première possibilité. La deuxième possibilité, si jamais toi, tu n'as pas envie de te lancer corps et âme dans la vente digitale parce que tu as envie de te tester, déjà dans un premier temps, peut-être que ton CDI, ton CDD représente un aspect sécuritaire pour toi, tu as des enfants, des factures à payer, etc. etc. Bref, tu n'as pas envie de tester tout de suite all-in, je me mets dedans, je vais me laisser le temps de découvrir un petit peu déjà si c'est fait pour moi, si l'entrepreneuriat est fait pour moi, si le fait d'être 100% en télétravail, ou en tout cas sur cette activité-là, d'être 100% en télétravail, c'est fait pour moi, etc., etc. Ou si tu es dans le cas de figure du fait que tu as des disponibilités extrêmement limitées à cause de ton boulot, donc 2-3 heures par jour, et on va dire une dizaine d'heures par semaine, dans ces cas-là, pour moi, c'est pas stratégique d'apprendre tout de suite le setting et le closing, parce que disponibilité limitée, ou je veux me tester pour voir si c'est fait pour moi la meilleure stratégie, c'est d'abord que tu fasses du setting et bien plus tard, une fois que tu te sens prêt, potentiellement faire du closing. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le setting, c'est pas de la vente. Le setting, tu vends, entre guillemets, ton objectif c'est de créer des rendez-vous téléphoniques pour les closers, de préqualifier les prospects, peu importe de la manière dont ils arrivent dans ton CRM, mais en tout cas tu dois préqualifier les prospects pour potentiellement générer des rendez-vous qualifiés pour les closers. Si tu as envie de te tester sur ce côté digital, sur ce côté entrepreneuriat, pour moi c'est beaucoup plus simple de le faire en setting parce que tu n'encaisses rien, donc tu as quand même moins d'objections à gérer, tu as quand même moins de pression liée au chiffre d'affaires et à la vente, ça c'est les closers qui l'ont, donc c'est beaucoup plus simple. Et puis ton côté disponibilité limitée sera beaucoup plus rentable en setting. En setting, à peu près, un setter c'est un setter qui est capable en 3 heures par jour d'appeler à peu près 90 leads.
Attention, c'est pas parce que je te dis 90 leads que tu vas avoir 90 conversations au téléphone. T'as des gens qui vont pas répondre, t'as des gens qui vont te raccrocher au nez, etc. etc. Donc 90, en tout cas, tu es capable, toi, de décrocher 90 fois ton téléphone et bien sûr d'engager des conversations avec ceux qui sont disponibles. Le troisième cas de figure, c'est pour les personnes qui, malheureusement, ont appris le closing comme compétence à proprement parler. Genre, je veux être un closer, donc je dois maîtriser le closing. Oui, bah souvent, quand vous arrivez chez nous, on vous dit, oui, mais attention, le closing, c'est bien, le setting et le closing, c'est mieux. Et donc, il y a certaines personnes qui sont pas prêtes à envisager le setting comme tel ou qui ont l'idée ferme, nette et précise de ne faire que du closing dans un premier temps. Donc ça, je te dirais, c'est ok en fait. On le voit bien dans les opportunités qui viennent à nous. Il y a de la place pour les personnes qui veulent ne faire que du closing. Il y a de la place pour les personnes qui veulent ne faire que du setting. Et il y a énormément de demandes pour les personnes qui doivent faire les deux, setting et closing. Donc en soi, si tu as envie de te tester uniquement sur le closing, libre à toi en fait. Il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. La plupart de nos coachs se sont formés au closing et ils n'ont fait que du closing au lieu de faire setting et closing. Donc il y a encore de la place sur le marché. Par contre, si tu es dispo que 2 heures par jour pour faire du closing, là pour moi ça risque d'être hyper compliqué de trouver une opportunité parce que bien souvent on demande d'être disponible au moins un minimum un part-time et entre ton CRM à gérer, tes leads à appeler, à relancer, les réunions aussi d'équipe parce qu'il va quand même falloir que tu rendes des comptes à ton client, 2 heures par jour c'est quand même un peu limite. Donc tu risques pas de ne pas trouver, mais tu risques de mettre plus de temps à trouver une opportunité du fait de tes disponibilités limitées. A contrario, solution numéro 2, si tu as des disponibilités limitées, ce sera plus facile de trouver en setting. En tout cas, tel que le marché le demande aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 28 septembre 2023. Voilà, donc tu as mes recommandations sur les 3 possibilités qui s'offrent à toi, que tu sois à la recherche d'un complément de revenu ou d'une reconversion totale immédiate ou je dirais plus différée dans le temps. Si tu as des questions, tu me retrouves en commentaire et je te dis à demain matin pour la prochaine vidéo.